L'école semble lumineuse et éclatante sous le soleil du matin. Et aujourd'hui, dans le couloir de l'école, une boîte de poupées Barbie apparaît soudainement. À l'intérieur, ce n'est autre que Barbie, arborant toujours son doux sourire et ses cheveux dorés et brillants. Merci beaucoup. Au revoir. Ces pas forts appartiennent à Bratz. Elle entre en chantant avec une attitude audacieuse. Bratz. Voyant la pose élégante de son amie, Bratz se sent un peu joueuse et veut la taquiner. Après avoir réfléchi un instant, elle sort rapidement une télécommande et une petite araignée. Que prévoit-elle de faire? Barbie sent soudainement quelque chose ramper sur son épaule, ce qui la fait sursauter et se sentir très effrayée. Pourquoi agis-tu si peur, Barbie? Oh là là, à l'aide! J'ai peur! Hé, ne cours pas! Contrairement à la scène bruyante à l'intérieur, le couloir à l'extérieur est calme, avec une seule figure remarquable, Rumi. Elle entre en chantant avec une voix douce et captivante. Rumi! Hé, ne cours pas! Allez, Barbie, sois courageuse! S'il vous plaît, aidez-moi! Ah! Il y a une araignée! 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 La scène du matin devient chaotique. À ce moment-là, Barbie remarque la télécommande dans la main de Bratz. Hé, tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? C'est parce que tu es un tel froussard! Quoi? Alors vous deux étiez derrière ça? Hé, c'est entièrement ta faute. C'est vous deux qui avez causé ça. C'est toi qui as commencé en premier. Éloigne-toi. Allez, fais de la place. Trois filles semblent ennuyées les unes avec les autres. Mais ensuite, elles remarquent toutes quelque chose d'encore plus agaçant, les bureaux poussiéreux. C'est vraiment le bazar. Je dois ranger mon bureau. Barbie ne peut pas accepter d'étudier à un bureau en désordre. Alors elle commence immédiatement à nettoyer et à essuyer tout jusqu'à ce que ce soit impeccable. Une simple nappe semble encore trop simple. Alors elle sort rapidement de l'argile qui sèche à l'air et la façonne habilement en ses objets décoratifs préférés. De petits nœuds apparaissent progressivement, rendant Barbie très satisfaite. Elle les attache soigneusement à la nappe, ce qui rend tout plus harmonieux et adorable. Maintenant, Barbie n'a plus qu'à disposer ses outils d'étude et elle est prête. Mais quel est ce bruit? Il s'avère que cela vient de Bratz. Ton bureau est tellement joli et féminin, mais le mien ressort encore plus. Pourquoi Bratz est-elle si confiante?
Elle tient simplement une poignée de coton, la jette doucement en l'air et commence à jouer du piano. Chaque note qu'elle joue est mystérieuse et captivante. Voyons comment cela se passe. Comme si elle venait de trouver une idée de décoration unique, elle sort une feuille de papier rigide colorée de son sac à dos et commence à dessiner dessus. La forme apparaît progressivement, semblant être une jolie paire de lèvres. Les meilleurs étudiants sont toujours confiants. Elle doit juste organiser soigneusement ses livres et tout sera réglé. En ce moment, Bratz se demande pourquoi Rumi reste là, comme si elle faisait un spectacle. Mais en fait, elle ne fait que se préparer pour une transformation spectaculaire du crépuscule. Le bureau et la chaise de Rumi sont recouverts d'une couche dorée luxueuse qui brille intensément et se distingue. Tout semble si simple et facile pour elle. Bonjour, classe. Oui. Bonjour, madame. D'accord, classe, nous avons un petit test aujourd'hui. Oui. J'aimerais appeler notre premier étudiant. Contrairement au sourire éclatant de Barbie, les deux autres filles semblent assez confuses par la question du professeur. Viens, Rumi! Allez! Oui, madame. Bratz soupire de soulagement, heureuse de ne pas être la cible. Mais qu'en est-il de Rumi? Elle s'avance vers le podium avec des pas tremblants, ne connaissant pas du tout la réponse. Rumi reprend rapidement son calme et sourit. Elle appelle immédiatement ses coéquipiers à l'aide. Bonjour. Tu peux m'aider? D'accord, juste une seconde. D'accord. Quel est le problème? Vite, aide-moi avec ce problème. D'accord. 2, ça fait 2. 1, 2. Non, c'est faux. 2. Je l'ai. Tu es un sauveur. Juste au moment où elle pense s'en être sortie, Rumi commet une autre erreur. Tu te moques de moi? Non, madame, je suis désolée. Tu as eu un 0! Je suis vraiment désolée. Le professeur est très en colère. Rumi baisse doucement la tête et retourne à sa place en silence et avec regret. Invitons le prochain étudiant. Bratz.
Ceux qui tournent bien autour. Bratz va de mal en pis. Elle est finalement appelée au tableau par le professeur pour résoudre le problème. Pour Bratz, le problème de maths ressemble à un géant terrifiant, comme s'il pouvait l'avaler à tout moment. Vas-y. Oh oui! Qu'y a-t-il à craindre? Bratz a un gadget spécial, des lunettes intelligentes. Une fois qu'elle les met, elles analysent automatiquement le problème de mathématiques et donnent la bonne réponse. Cependant, elle oublie que le professeur se tient juste à côté d'elle. Madame? Essaies-tu de contourner les règles dans mon cours? Tu as eu un 0! Retourne à ta place. Notre dernier étudiant, veuillez venir. Barbie, viens au tableau, s'il te plaît. Oh oui! Ici! Barbie reste calme et sourit, résolvant facilement le problème de mathématiques difficiles écrit au tableau. Oh, tu as fait du bon boulot! C'est mon élève superstar. Merci, madame! Et vous deux, vous devez étudier sérieusement. Vous aurez une autre chance de repasser le test demain. Si vous ne pouvez pas vous améliorer cette fois-ci, je parlerai à vos parents. Madame, s'il vous plaît! Madame, s'il vous plaît! Oh non! Si ma mère découvre que je n'ai pas bien réussi, je vais avoir des ennuis. La même chose avec ma maman. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Toi aussi? Salut! Ne t'inquiète plus, d'accord? Que penses-tu si je t'aide à réviser la leçon? Hein? Sérieusement? Tu es sûre? Oh, merci. C'est vraiment gentil de ta part. Apprendre de ses amis peut être mieux que d'apprendre des enseignants. Alors, le groupe commence à s'aider mutuellement et à étudier ensemble. Maintenant, nous allons vérifier celui-ci. Oui, les gamins, regardez. Hé, s'il vous plaît, aidez-moi. Faites attention au panneau. Tu te souviens? Et d'accord, essaye encore une fois. Est-ce correct? Oui? Continue? Non, c'était faux. Vérifie ça encore. Mets-toi à réfléchir, d'accord? Juste après avoir trouvé la solution, Barbie remarque soudain que ses deux amis se sont endormis à un moment donné. Elle se sent un peu désemparée, mais trouve rapidement un plan. Et vous deux, les yeux ici. Ne vous inquiétez pas. Laissez-moi vous donner un peu d'énergie supplémentaire maintenant. Mais Barbie, nous sommes tellement fatigués. Nous ne pouvons pas continuer. Moi aussi. Je n'en peux plus non plus. Quelle est l'idée de Barbie? Elle sort une petite enceinte et joue de la musique énergique. Le son entraînant réveille la classe et tout le monde retrouve rapidement son énergie. Waouh, tu es un danseur tellement génial. Exactement. D'accord. Bonjour, classe. Bonjour, madame. Êtes-vous tous prêts à refaire le test d'aujourd'hui? Oui, nous sommes prêts. Très bien. Commençons le test maintenant. Oui. Oui. Maintenant, l'attitude des étudiants a clairement changé et tout le monde sourit avec confiance. D'accord?
Notre temps commence maintenant. Oui. La professeure est très contente et heureuse de voir cela, car ses élèves ont grandi, devenant plus diligents et travailleurs. Madame, nous avons terminé. Waouh, mes étudiants ont fait un travail incroyable aujourd'hui. Barbie, nous n'aurions pas pu le faire sans toi. Mais nous sommes désolés de vous avoir joué des tours. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas en colère contre toi. Alors, à partir de maintenant, soyons tous amis.